eu quelques grosses confirmations hier quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué les séries de concerts et les cérémonies lorsque Emmanuel Macron a été élu ont été organisées devant le Louvre, devant la pyramide du Louvre. Et on avait des plans de caméra qui étaient vraiment très symboliques, qui s'attardaient sur l'espèce de jardin qu'il y a devant, qui formait aussi une figure géométrique, avec, on voyait bien la pyramide derrière. Et ça a été confirmé par un écrivain historien, Ono Dibio, sur une des chaînes là ce matin pour cérémonie du 8 mai, qui a dit qu'effectivement la symbolique avait été très étudiée, et que ça n'était pas sans rappeler la symbolique de Napoléon et ses pyramides d'Égypte. Et quand on y pense, celui qui était Bonaparte avait été placé au pouvoir après la Révolution pour restaurer un contre-pouvoir réactionnaire par rapport à la Révolution, c'est-à-dire le retour de l'ordre après le chaos. Par ailleurs, qu'est-ce qu'il y a comme autre point intéressant? Qu'est-ce qui me fait penser au grand monarque? Eh bien, si on écoute des analyses de Charles-Raphaël Pailleur, par exemple, ou toutes sortes d'analyses dans le milieu ésotérique, on a plusieurs sources qui nous disent que le grand monarque serait né en France. Ça, c'est Serge Hutin qui le dit. Et qu'il serait né dans les années 70. Et moi, toutes les traditions prophétiques qui se rapportent au temps apocalyptique de notre fin de cycle annoncent clairement l'avènement d'un grand monarque dont le règne annoncera la rénovation de la foi éclairée par la science. La venue de ce mystérieux personnage avait été prophétisée par une multitude de peuples à travers les siècles. La prophétie du grand monarque se détacherait des autres prophéties par son ancienneté et par la persistance de ce thème repris constamment par des générations de voyants. Le dénominateur commun avec toutes ces prophéties, c'est qu'elles se rejoignent sur un fait établi. Ce grand monarque devrait se manifester en France. Du moins, il devrait naître en France. Il y a environ 3000 ans, Bouddha avait déjà prophétisé qu'au début de l'ère nouvelle viendrait dans le monde un grand instructeur, un Bouddha comme lui, du nom de Maitreya. Selon le bouddhisme, le nouveau Bouddha d'Occident, appelé le Maitreya, apparaîtrait dans un pays dirigé par le roi des coqs, 3000 ans après la mort de Bouddha. Et nous savons tous que dans l'histoire, le pays des coqs, c'est la France. Donc pour le bouddhisme, le futur grand monarque devrait naître en France. Les girouettes en forme de coq avaient été inventées en France. L'enseignement bouddhique dit que la vérité sur le passé, le présent et le futur sera alors révélée. Selon la tradition d'une branche bouddhiste, l'année 3000 du bouddhisme doit correspondre à l'an 1973. Donc cette année-là devrait être une année importante pour la venue de ce mystérieux personnage. Cette prophétie du bouddhisme rejoint aussi celle faite par le rabbin Juda Ben Samuel, faite au XIIe siècle, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, mais bon, je vais vous rappeler ce qu'il expliquait. À cette époque, Juda Ben Samuel avait publié des résultats de ses recherches, qu'il avait résumés comme suit. Il expliquait que lorsque les Ottomans turcs conquièrent Jérusalem, ils y régneront pendant 8 jubilés. Ensuite, Jérusalem deviendra la terre interdite pendant un jubilé. Puis pendant le 9e jubilé, la ville sera de nouveau la possession de la nation juive, ce qui signifierait le début de la fin des temps messianiques. Un jubilé dure 50 ans dans le Lévitique 25. Les Mamelouks qui avaient régné sur Jérusalem depuis l'année 1250 après Jésus-Christ avaient été conquis en 1517 par les Turcs ottomans. Les Ottomans y ont régné ensuite pendant 8 jubilés, comme l'avait expliqué le rabbin Juda Ben Samuel. 8 jubilés, ça fait 8 fois 50, ça fait 400 ans. C'est-à-dire que les Turcs ottomans ont régné sur Jérusalem pendant 400 ans, comme le rabbin l'avait expliqué au XIIe siècle. Et 400 ans plus tard, en 1917, les Turcs ottomans ont été conquis à leur tour par les Britanniques. Puis quand Israël s'est emparé de Jérusalem dans la guerre des 6 jours en 1967, exactement un jubilé de 50 ans après 1917, Jérusalem est redevenue la propriété des Juifs israéliens une fois de plus.
Ainsi, selon les prophéties de Judas ben Samuel, le cycle de la fin des temps messianique devrait commencer à partir de cette date de 1967. Donc, si on combine la prophétie bouddhiste avec celle du rabbin Judas ben Samuel, on peut par simple déduction songer à une date de naissance pour ce grand monarque dont l'échelle de temps irait de 1960 jusqu'à 1973. Bon, je ne peux pas être plus précis, hein, j'ai mis une fourchette de 13 ans. Ce qui sous-entendrait que ce mystérieux grand monarque serait probablement né, et ce nouveau programme de Dieu pour la planète pourrait être activé à une date bien précise. Que le gouvernement, ce qui inquiéterait aussi le gouvernement français, je pense. Mais je suis pas sûr. Sachant que la Bible évoquerait ce mystérieux grand monarque sous les traits d'un antéchrist devant régner sur notre monde pendant quelques années, on pourrait penser que le gouvernement français posséderait des informations sur ce sujet qu'il ne veut pas vraiment rendre public. L'antéchrist étant symbolisé par le chiffre 666, hein, le futur président Macron aurait choisi de se présenter au peuple de France devant la pyramide du Louvre pour nous faire passer en fait un message codé caché. Car comme vous le savez, la pyramide du Louvre est couverte par 666 panneaux de verre. Je pense qu'entre les deux tours de la présidentielle de 2017, les services secrets français, qui savaient désormais que Macron serait le futur président de la République, l'auraient probablement contacté en lui faisant part de certaines révélations secrètes concernant ce mystérieux grand monarque. Et en fonction de ce qu'il aura entendu, Macron aurait finalement choisi la pyramide du Louvre pour se présenter au peuple de France, hein, en insistant sur la symbolique du chiffre 666. L'activité secrète de ce grand monarque aurait probablement déjà commencé. Et dans le film Edge of Tomorrow, dans lequel jouait Tom Cruise, hein, on évoquerait une forte activité extraterrestre, dont la source se cacherait sous la pyramide du Louvre. Donc je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je pense que l'avènement de ce grand monarque sera aussi marqué par une forte activité extraterrestre qui se manifestera de plus en plus en France. Et peut-être que les services secrets américains ont des informations que nous-mêmes nous ne savons pas, parce que tout se passe dans le secret. Peut-être que des contacts ont déjà eu lieu avec les autorités françaises, entre les autorités françaises et certaines délégations extraterrestres, puisque ce grand monarque probablement aurait probablement déjà contacté certaines de ses forces. Mais pour cela, il faut vraiment être sûr de tout cela. Je parle en hypothèse, mais d'après les prophéties, je crois pouvoir savoir que ce grand monarque serait probablement né. Et s'il est, comment dire, il est téléguidé, c'est-à-dire envoyé par notre créateur, je pense que le contact avec lui et les civilisations extraterrestres se fera assez facilement. Pour ne pas dire que ce sera une simple formalité pour lui. Mais le problème, c'est que s'il y a un contact entre lui et les extraterrestres, sans passer par le gouvernement français, ça va poser de gros problèmes. J'ai la nette impression que notre gouvernement sait certaines choses qu'il ne veut pas divulguer, du moins qu'il ne veut pas vraiment nous divulguer, de peur de je ne sais quoi. Je ne sais pas ce qui l'effraierait. À savoir que le grand monarque prédit, dont l'avenir avait été annoncé depuis plusieurs siècles, serait en fait l'antéchrist. Que cet antéchrist ne serait pas aussi maléfique qu'on nous le présente, puisque l'antéchrist, pour moi, ça veut dire antérieur au Christ. Pour moi, c'est un personnage qui doit préparer le retour du Christ et non le combattre. Qui a tout intérêt à nous dire qu'il va combattre le Christ, à part les forces du mal, je vois pas trop. Parce que si le démon ou le diable, comme vous l'appelez, connaît la véritable mission du grand monarque, il va tout faire pour le discréditer auprès de tout le monde. Donc il aura tout intérêt à nous le présenter comme un être maléfique pour qu'il ne puisse pas accomplir sa véritable mission. Bon, maintenant je vais vous faire montrer un petit extrait de la bande-annonce du film Edge of Tomorrow, hein, que j'avais déjà diffusé dans une autre vidéo.
Mais bon, c'est pour insister sur la présence extraterrestre et l'activité extraterrestre qui va entourer l'avènement du grand monarque. Je pense que tout est lié. Ce que je vais vous raconter va vous paraître fou. Mais vous devez m'écouter. Parce que vos vies en dépendent. This does not the end. Vous voyez, ce n'est pas la première fois. Que nous avons cette conversation. Quel jour sommes-nous? Le jour du jugement dernier. Vous venez d'arriver avec les nouvelles recrues. L'invasion va échouer, même avec tous les soldats que vous envoyez. Nous allons tout perdre. Quand vous vous réveillerez, venez avec moi. Vous savez parfaitement ce qui m'arrive. Ce qui vous arrive m'est arrivé à moi. Vous avez détourné leur pouvoir. Aidez-moi À faire quoi exactement? à gagner la guerre. Nous pouvons y arriver. Venez ici tous les jours et je vous entraînerai.